Et coucou. Salut, c'est quoi cette boîte? Bah écoute, c'est le vent frais. Donc, troisième jour à Tokyo. On sort de notre petit hôtel. Enfin, Hôtel. on sort de notre appart. Oh non, il est sale maintenant, je sais. Non, c'est dégueulasse. Bon, oh là là, belle voiture. Belle photo. Regardez. Donc, on sort de l'appart. Hein, Ouais. et nous allons prendre la direction du quartier de Shinjuku pour cette journée, ainsi que Ikebukuro, avec la visite du fameux magasin secret de Gamecult ou Gameblog ou je sais pas quoi là, qu'ils avaient présenté dans une de leurs vidéos. Donc, on va prendre tout de suite un petit métro parce que c'est pas à côté et on se retrouve tout de suite. Donc, toujours dans notre petit quartier d'Asakusa. On a un temps vraiment magnifique aujourd'hui, un petit vent fraîchouille. C'est quoi ça? On dirait des tic-tac. Ah, mais je pense que je vais prendre ma petite boisson, moi, le Tropicana. Ah bah moi j'attendrai de trouver mon truc. Ouais, moi je sais pas, je vais prendre ça. Par contre, j'ai l'impression que c'est un peu plus cher que les autres. 1000 de café au Et lait. ça, c'est quoi ça? À la Fraise au lait. pomme? C'est à l'ananas. Hop. Donc on est arrivé dans la gare de Shinjuku. Vous voyez comme les Japonais sont bien organisés. Ils laissent la place sur l'escalator. À droite pour ceux qui veulent aller plus vite. C'est vraiment bien organisé tout ça. Alors où est-ce qu'on va maintenant? Ah, au parc Le parc de Shinjuku. Gouen, je crois que ça s'appelle. Goen Park. Ouais. Et ensuite on ira manger dans un resto qu'on avait vu dans une vidéo de 6K. Ouais. Donc petite dédicace. C'était le Chatty Burger, je crois, un truc comme ça. C'est ça, ouais. Qui doit être pas très loin, donc on ira voir ça. Ça ressemble beaucoup aux hamburgers de Shake Shake, donc du coup je vais voir la différence vu qu'on avait été hier au Shake Shake. Allez, ça marche. Allez, on se retrouve dans le parc. Voilà, Shinjuku. Là, il y a un sanctuaire apparemment à droite. Donc on va aller voir ça. On est entre les deux immeubles. Et on a un petit coin de verdure qui mène à un temple. Enfin, un temple. C'est des sanctuaires ici. Hop. Ils sont en tenue traditionnelle, c'est super joli. Alors, on a droit à des petites pagodes. Ici et ici. Alors, c'est pas le parc. C'est un tout petit parc ici. C'est pas le Goen Park. Ce qui est dingue, c'est qu'il y a des gens qui aspirent dans les rues. C'est hallucinant. Je veux dire, vous voyez ça nulle part ailleurs dans d'autres pays. Ça aspire à l'aspirateur dans le trottoir. C'est hallucinant. C'est pour vous dire le niveau de propreté maximale qu'il peut y avoir dans ce pays, c'est juste affolant. Gyeowan Park. Garden. Voilà, on va aller visiter ce petit parc. Première fois qu'on voit un corbeau d'aussi près. Costaud le truc. Wow.
J'ai encore un pétale, voilà. Ça va pu me le Alors dire. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah T'es oui. accroché aux branches ou quoi alors? C'est les branches qui se sont accrochées à mes cheveux. Ah Bon oui, alors, vraiment. eh bien, comme vous avez pu le constater, nous nous sommes perdus un petit peu dans les cerisiers en fleurs. C'était une des choses qu'on voulait aussi voir, étant donné que nous sommes partis dans une période qui s'y prêtait bien entendu. Donc on en a pris plein les yeux, c'est clair. très joli. Alors ne touchez pas à vos contrastes, c'est vraiment les couleurs que nous voyons en face. C'est vraiment très très rose. Un rose qui flash. Bon, ce fut très joli et très reposant. Reposant. Oui. Donc nous allons aller manger maintenant. Bye bye le petit parc. Ouais, très sympa. Attention, risque d'averse aujourd'hui. Sortez vos parapluies. Eh bien nous avons trouvé le chati-chati. C'est cool ça. Ouais, c'est la file d'attente pour manger. Donc il y a l'embarras du choix hein, sur la carte, vous voyez, en termes d'hamburger. Il y a vraiment tout ce qu'on veut. Ce qui est marrant, c'est qu'on mange quasiment devant la cuisine, donc on voit tout ce qui se passe. Bon ben voilà à quoi ça ressemble le Chati Burger. Alors on vient de terminer avec le Chati Burger. Oui, c'est ça. Voilà. C'était très bon. Les hamburgers, le pain d'hamburger était très moelleux, mais ça ne vaut pas le shake-shake. Par contre, mention plus pour les petites frites. Voilà. Et mention poivrée, sympa. Moi j'ai bien aimé, j'aime bien le poivre. Il kiffe le poivre, ça se dit. Mais c'est sacrément poivré effectivement. Si vous voulez y aller, ne sortez pas de l'autre côté du parc, n'est-ce pas? Moi je voulais découvrir Tokyo, je voulais découvrir l'insolite, Ah oui. le pittoresque. Ouais. Et puis Les ruelles, on a fait le désertes. tour complet du parc. C'est ça, voilà. Donc du coup là on va en direction donc, de la mairie de Tokyo. On va aller, je ne sais plus à quel étage. On va pouvoir en fait avoir une belle vue qui surplombe donc la ville. Voilà, ça c'est quelque chose qui est gratuit, donc c'est assez appréciable et puis du coup on va pouvoir avoir une vue assez Impressionnant, haute normalement. de la ville, enfin du quartier Shinjuku tout simplement. Allez, on se retrouve directement devant la mairie. On était sur une chanson. Non, bah, laisse tomber, c'est moins bien fait. Vas-y, refais-le. Il y a quelque chose dans le... On se retrouve à la sortie de la gare de Ikebukuro, donc Ikebukuro. Et on va à la recherche du fameux magasin secret, puisqu'il n'est pas si secret, je l'ai Il a été trouvé. vachement dévoilé. Mais je l'ai trouvé. On va s'y rendre assez rapidement. Il s'agit tout simplement d'un super potato. Donc on va essayer de le trouver. J'ai à peu près les indications. On va se faufiler un petit peu dans les allées à la sortie de la gare. Et donc vous avez là-bas la petite aire pour que les gens puissent fumer en fait. Ils se rassemblent dans des endroits
Il est strictement interdit de fumer n'importe où à Tokyo. Vous prenez directement 2000 yens d'amende, ce qui représente... Moi je sais. ça fait, allez, 15 15 €. Ouais, c'est ça, 15 €, exactement. Bon, bah on va chercher ce petit magasin et on vous reprend dès qu'on a trouvé. On est arrivé dans le Sunshine City. Ouais, donc c'est tout droit et un peu plus loin. Il y a beaucoup de monde. Et tu sais quoi, il y a encore plus de monde qu'à Akihabara, c'est un truc de fou. Ah oui. Hello Kitty. C'est dingue quand tu passes dans des petites ruelles comme ça, tu vois de ces trucs, des petites cabanes, des petits lampions, des petites portes en bois. Eh oui. Des tout petits restos qui accueillent 5 personnes. Ça c'est très commun ici. Et là. Oh 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 oh. Qu'est-ce qu'on a trouvé là? Oh 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 oh. Regardez-moi ça. Cool. C'est parti. C'est tout petit. Allô, con. Alors. Oh. C'est neuf ou quoi ça? Putain, c'est en super état en tout cas si c'est pas neuf. Donc on est dans ce fameux magasin secret d'Ikebukuro. Neo Geo 28 000. Family Computer 5004. Je sais pas ce que ça donne au niveau des prix en fait. Encore un présentoir Virtual Boy. Encore un M82 Famicom. Le Zelda avec le expansion pack intégré. La Neo Geo 48 000. Ouah. Dreamcast. Je sais pas si c'est moi ou quoi, mais j'ai l'impression que les prix sont encore plus chers. Ouais. Oh là là, 148 000 pour la Vectrex. Ah tiens, on va voir la différence avec celui-là. Oui. Oh bah ça fait à peu près pareil. Pour les jeux comme ça change pas trop. Je me demande si... 4 €. C'est original. On l'a pas en tout cas dans cette version là. Comment ça s'appelle? Pandora's Tower. Par contre, il est un peu 19. plus cher. Ouais, un peu plus. Oh, c'est bien ce qu'ils ont fait pour The Shovel Knight. Ils ont fait un pack. 22. Oh, attends, fais gaffe, ça va tomber. C'est quoi? Ah oui, il y a le Amiibo dedans. Putain, la boîte est super jolie. Et j'ai adoré ce jeu en plus. Je l'ai fini dans l'avion. Hop là. T'as vu leur version Platinum? Elle est jolie. Comment elles sont moins jolies. Ouais, bah forcément. Par contre, ils ont mis au même prix, tu vois. Ouais. Les book-off d'Akebara sont quand même un peu plus abordables niveau prix. Ça, c'était le petit conseil de Retroxidia qui nous l'avait dit. Bon, après, c'est vrai que c'est sympa. Hein. C'est quand même sympa d'être là. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Et on va peut-être même repartir avec des petits jeux Wii. Des petits jeux Wii Jap.
Oh là là. 2800. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau par là? Un adaptateur 18 000. Qu'est-ce qu'on a de beau? Ah, en loose 12 000. 21 000 la Master System. Ouais, je sais pas s'ils ont pas un peu craqué leur slip hein, pour la Master System. Ça la sortait à 150 €. Juste abusé. Les Dreamcast ça fait 40 à peu près. Ah, celui-là il me dit quelque chose parce que je l'ai en loose. 34. Ah, 3400 yens. 7400 la 64 en boîte. 1080 snowboarding. Bah c'est 1080 yens. Donc pas pris la tête pour ça. Star Fox 64 sûrement. Ouais. 23,80. Ah le Ocarina of Time en Jap. Oh 12. 1800 c'est pas très cher. 780. Majora's Mask 14. C'est-à-dire que c'est pas ceux-là qui sont les plus chers. Hein. Là, ils ont des sacrées boîtes avec tous les CD de Riven. Nous on a les boîtiers 4 CD. C'est encore du PlayStation F0 680. FTFA. C'est des gros boîtiers quoi, c'est mastoc. Regardez les PlayStation encore. Un pack collector. Pour la Play. C'est fou. Ah c'est les panoramas screen. Ouf. Ah, ils ont des jeux. C'est un US. Alors on sort du Akaba, du Super Potato de Ikebukuro. Et watch, wow. Ça pique. Estimez-vous heureux en France d'avoir les prix que vous avez parce que ici, pour vous donner quelques idées de prix, alors genre une Master System c'est 150 € en loose, genre un Kirby Air Ride sur GameCube c'est 100 balles. What? J'ai même vu un jeu, bon ça c'était peut-être normal, c'est de la Neo Geo, j'y connais rien, 378 000 yens, ça faisait 2820 € à peu près. Donc après je sais pas le titre, j'y connais rien. On a pris quand même des petits trucs sympas. Moi j'ai pris des petits Kirby, je trouvais ça mignon, je les ai dit là le bord. Petit Kirby! Des petits Kirby comme ça. Il y a la police qui arrive. Oh la tour Sega! Des petits Kirby. Voilà, c'est bien dans la voiture, c'est sympa. Sinon, ça roule bien dans la voiture. Et après, Et regardez derrière la tour Sega. ouais. On a acheté pas mal de jeux aussi. Le compte rendu. Le compte rendu. Bon, il est raté le compte rendu. Bon, on va essayer de se trouver un petit book-off parce que c'est quand même un peu plus intéressant dans les book-off. On y va tout de suite avec la super musique épique. Ah, le book-off. Il va nous sauver. Il va nous sauver de ces prix fous. C'est des prix fous. Comme le collège d'ailleurs. Vous allez dans un book-off, c'est largement plus raisonnable. Enfin, en tout cas en règle normale. Ah, 2900 là, ça va, c'est moins cher que dans le Potato, dis donc. Et là, la truc en boîte, elle est 2500 moins cher.
1250. Ouais. Temporary Advance. Final Fantasy en boîte. 3004. Oh, ouais. Il est pas très cher. Beyond 250, c'est pas cher. Ah Ouais. oui, la jaquette, on dirait. Thank you for cooking it. Yeah. Voilà, moi je suis prête. En plus, c'est assez simple parce qu'il met 今日もね、各です。中島さん、中島さん、一番お願いいたします。 Ah, il y a le Baton Kaitos 2. €49. Tiens, le voilà. 1005. Saga Frontier 2 à 250. Saga Frontier à 250, c'est pas cher. Hein. Pas du Suikoden. Ah, tu rigoles, mais je suis sûr qu'il y a. Beyond the Beyond. Je sais pas. Final Fantasy 8 à 500, c'est pas excessif. Hein. Je l'ai vu déjà. Ils en ont une tonne de Final Fantasy, c'est dingue. F. Wario Land. Ouah, c'est quoi? C'est le prix ça? 6700? Ça fait mal au basket ça. On est assez content, on a trouvé deux petites bricoles pour Kuryu. Ouais. Donc là, on est toujours dans le quartier, on est dans Sunshine City, Ikebukuro. Très animé, énormément de monde. Waouh, il y a beaucoup de monde. Il y a toutes les boutiques, il y a tout ce qu'on veut ici, c'est parfait. Hop, on se fait un petit tour encore vite fait de nuit et puis après on se retourne vers une autre zone.
Un steakhouse. Un steakhouse. Bon, Shinjuku de nuit, c'est quand même vachement animé. Ouais, c'est clair. On était là tout à l'heure, regarde. C'est le cœur d'un très très grand quartier. Ouais, on devait être dans le coin, il faisait un peu plus jour que ça tout à l'heure, puisqu'on a fait le petit parc. Donc on visite un petit peu, on se détend, puis on regarde un petit peu ce qu'il y a à faire. Et on cherche le Golden Gate. Et on va le trouver. Et après on s'en ira sur autre chose, je pense. C'est très joli par ici. Parfait, on a trouvé pas mal de choses sympas par là. Donc on n'est pas loin du quartier on est dans le quartier Kabukicho, un truc comme ça. On n'est pas loin, on y arrive. On va aller voir le petit Golden Gate avant, la petite rue où il y a tout ce qui est en bar avec 2-3 personnes, voilà. Là il y a vraiment une magnifique rue avec pas mal de commerces. Ici c'est des petites ruelles et tout, on sent que dans toutes les petites ruelles vous avez des petits restos, des petits trucs super sympas aussi. Il y avait le grand bâtiment en puzzle qui est juste là, c'est très beau. Bon, on a trouvé les célèbres Golden Gate, donc les petits bars comme ça qui sont dans un tout petit quartier. Alors c'est des méandres de petites ruelles où donc sont tous disposés des bars. Vous voyez, on peut rentrer à 4-5. En fait, vous privatisez le lieu en un groupe directement. C'est super joli. Ça a son petit cachet. Je sais pas si un jour ça disparaîtra ou ça restera là pour le folklore. Pas sûr, pas sûr. Okay. Tout. Donc vous voyez, c'est vraiment tout petit. C'est petit, c'est mignon. Bon là c'est beaucoup plus sombre. Il y a tout qui n'est pas encore ouvert. Parce que ça reste quand même des bars et il est quoi? Il doit être 19h. Voilà, c'est toutes des petites ruelles comme ça. C'est tout petit. 3 personnes. Regardez. Bon alors juste à côté du Golden Gate, vous avez une petite ruelle avec des petits arbres. C'est éclairé, c'est super sympa. Alors pour accéder au Godzilla, c'est facile, il faut aller par là. Carrément dans L'Hôtel Garden, et pas s'adresser au cinéma comme on l'a fait, on n'avait pas l'accès. Donc c'est à l'hôtel Au 8e étage. c'est à l'hôtel Grasserie, tout en haut, Au 8e à l'accueil. étage, ouais. Ça vaut le coup, c'est une belle vue et en plus il y a le Godzilla. Et toutes les demi-heures, je crois qu'il fait de la fumée, il éclaire en rouge. Peut-être les heures. On va le voir dès qu'on sera retourné dans la rue. Et là, il y a plein de petits food pour manger. Après les menus enfants. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Des photos?
にある丸の上に立ってね。フリーにしたい音楽をAlors ça se passe bien les photos. Ah, mais c'était catastrophe. Mais c'est de la merde. C'est merdique. Non, c'est pas de la merde. En fait, le truc, c'est qu'on a niqué le truc des filles après. On n'a rien compris. On savait tellement pas comment ça marchait Il y a un qu'on a temps appuyé imparti. et après une fois qu'on envoie les adresses mail c'est fou. C'est En fini. plus, on est niqué parce que c'était uniquement Gmail. Donc, C'était que des adresses du coin alors. Puis alors il y a un autre menu qui commence à apparaître et puis on voit des têtes qui ne ressemblent pas mais on se dit que c'est pour rajouter du maquillage, des trucs, alors on commence à cliquer. Mais c'était les filles derrière on était en train déjà de leur niquer leurs photos. Surtout qu'en plus, on peut pas revenir on en peut pas arrière. revenir en arrière, c'est limité, c'est un truc de fou, le Et lui, scandale. il m'a mis des trucs de chat là. J'ai mis une tête Et le de truc chat, est- il est mal centré, il est pourri le truc. Oh putain. Quelle rigolade. J'ai peur. Excellent. Oh là là, comment il bouge les bras, c'est incroyable. Alors là, on est dans un grand truc de karaoké en fait. Il y a même des micros en or, des petites tenues pour se mettre à fond dans l'ambiance. Et donc le petit robot qui apprend à communiquer. Il s'appelle Pepper. Itamei Sushi. Là, on commande avec quoi? Une petite tablette. C'est tout numérique. Hein. Bon, moi, je suis à l'ancienne avec mes petits plats, mes petits papiers, tout ça. Donc, j'ai choisi le plateau de sushi combo 1200 yens, ça fait à peu près 10 euros. Et toi, je sais pas encore, tu es en pleine réflexion. Ouais, j'ai vu des trucs au tomates, peut-être comme ça. D'accord. Alors, on s'est trouvé un petit resto pas mal pour manger ce soir. Ça sera le Itamae Sushi. On a reçu le beau plateau de sushi. Il est magnifique. Alors, on sort du restaurant, je sais plus quoi. C'était super, c'était juste en dessous le Godzilla. Il y avait tout ce qu'il fallait en termes de sushi, c'était génialissime. Qui avait l'air d'être sympa d'après toi. Ça faisait vraiment pas cher le sushi. Wouhou. On sort donc de Kabukicho, le quartier, Ouais, on voit d'ailleurs. et c'était vraiment C'était très super très bon. Moi j'ai mangé des makis au cheese, c'était excellent. Et Voilà. toi t'as mangé un petit plateau. Un petit plateau de sushi, saumon, riz, donc c'était très bien pour moi. Ça revenait à peu près à 10 euros, Non, un peu plus. 10-12 euros par personne, On a voilà. payé 3000 yens à deux. Voilà. 3000 yens à deux, on a super bien mangé. Et bon bah voilà, la journée se termine et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo tout simplement. Ciao. Jack,